C'est un ancien bâti que l'on reprend, qui est au cœur du village, donc avec tout ce que ça peut sous-tendre comme histoire, hein, voyez. Donc on est aussi dans cette logique-là, à savoir donc, le plus possible rechercher des ressources locales pour limiter donc, les transports et tout ce qui est lié donc, aux nuisances et les transports. L'idée première, c'est celle-là, c'est l'idée fondatrice. Puis, comment dire, par attache aussi, par attache au territoire, c'est bien de pouvoir dire un jour aussi à ceux qui seront les futurs utilisateurs de l'estanquette, de dire que le bois qui a permis dans la fabrication des fenêtres ou de comptoirs, etc., c'est du bois qui est extrait donc de la commune de Payès, pour l'essentiel. Donc là, on est sur une parcelle qui appartient à la commune de Payès. Une toute petite parcelle boisée, mais dans laquelle il y avait quelques arbres qui étaient jolis. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a été choisir quelques arbres. Donc il y en a 8 en tout qui ont été marqués. Donc, ils ont été exploités par un agriculteur de la commune. Et donc on a des chênes et des merisiers qui appartiennent à la commune, qui vont être utilisés pour la rénovation de l'estanquet de Payès. Le bois qui va être employé, c'est du bois qui vient de pas loin. On va mettre aussi de la paille dans le projet, etc. Donc des matériaux effectivement qui sont prélevés à côté et qui sont utilisés sur place. Donc quelque chose d'assez innovant de ce point de vue. Ce qui était très intéressant dans le projet, c'était qu'on voulait démontrer qu'aussi en architecture, on pouvait travailler en filière courte. Alors le parc a eu un rôle un peu d'assistant à maître d'ouvrage, pour faire en sorte qu'on arrive à faire un approvisionnement en bois local sur ce marché. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment l'habitude de réfléchir comme ça quand on fait les marchés publics. En général, on demande aux charpentiers fourniture et pose, sans se demander vraiment d'où vient le bois. Là, en fait, on a dissocié dans le marché la fourniture du bois et sa pose. Et donc, il a fallu faire un travail spécifique pour rédiger la partie, les lots fourniture de bois. On a fait un travail avec l'architecte en amont pour estimer, avant de lancer le marché, les besoins qu'il y aurait et avoir une première estimation sur les longueurs qu'il y a besoin et les volumes nécessaires. Et ensuite, les qualités aussi, puisqu'on n'utilise pas les mêmes qualités de bois pour faire de la charpente ou pour faire du mobilier. Et on a fait des lots dans ce marché suffisamment petits pour que des propriétaires forestiers de petite taille puissent répondre et puissent approvisionner un lot. Par exemple, on a un lot d'acacia qui fait 1,5 m3. Je suis donc producteur de bois de chauffage jusqu'à Chezour. Donc ensuite on m'a sollicité pour des grumes pour faire des planches, des poutres, etc. Voilà, pour les menuiseries. Et je pense que c'est très intéressant pour nous, en tant que producteurs de bois local, de travailler avec des entreprises locales également pour mettre en place ce projet. L'utilisation du bois déjà dans la construction, c'est important, parce qu'on entend beaucoup parler du carbone. Si on veut piège du carbone, c'est quand on construit en bois. Et ensuite, qu'il soit local, eh bien, ça éveille certaines personnes aux ressources locales. Parce qu'on entend souvent dire que le bois local ne vaut rien. Et en fait, on s'aperçoit que si on arrive à motiver du monde et à le travailler correctement, on peut faire quand même pas mal de choses avec du bois qui reste dans une zone autour de 50 km. En fait, on a 3 fournisseurs de bois. Il y a 2 agriculteurs de Payès et un exploitant forestier ariégeois. Donc tout le bois est très local. Donc maintenant que les bois ont été livrés, on va faire une réunion avec les menuisiers et le charpentier qui doivent les transformer pour vérifier qu'on a bien les longueurs et les qualités qu'il leur faut. Et une fois que ça c'est validé, donc, il y aura le sciage. L'escaliéteur et celui qui fait les meubles intérieurs, ils étaient là pour le sciage. Donc là c'est très intéressant d'avoir un peu leur vue sur la qualité du bois, dans quel sens il habille, tout ça. Et donc ils me commandaient directement les épaisseurs qu'ils avaient besoin, et selon l'habit, les épaisseurs adéquates.
Les bois qu'on a utilisés, oui, ils étaient bien, oui, ils étaient bien. On a pu les raboter pour le solivage, en fait, donc pour le plancher d'une partie de la maison qui va rester apparent. Et sinon, on a travaillé avec le bois brut et non, ça s'est plutôt bien passé, ouais, puisque les murs se sont assemblés correctement et tout est parti. Donc oui, ça s'est bien passé, c'était un bon bois. Ouais. Le rendu, oui. D'ailleurs, je me doutais pas qu'un bois de pays soit aussi joli que ça. J'ai travaillé des bois, mais bon, du milieu de la France, tout ce qui s'ensuit, mais du bois de pays vraiment ici. C'est vrai que c'est un bois avec un grain très fin, un grain, joli grain. Ça fait plaisir, voilà, de travailler du bois, du coin, quoi. Le jour où je passerai devant l'habitation, je me dirais, j'ai fait les fenêtres et avec du bois de l'arrière. Et le bois, il est arrivé chez moi en bon état, scié en planche, donc débité aux dimensions que j'ai souhaitées. Après le sciage, je les ai stockés ici pendant quelques mois et après je les ai descendus au séchoir. Et ensuite, une fois secs, je les ai remontés ici pour les stabiliser. C'est du frêne, moi j'ai que du frêne pour faire l'escalier. C'est très adapté à l'escalier, c'est un bois dur qui est stable, il n'y a pas de souci particulier pour utiliser dans l'escalier. Séchage s'est passé normalement, on l'a mis dans le séchoir avec les testeurs et quand il a été sec, on l'a ressorti. Après j'ai repassé les grosses épaisseurs, je les ai repassées une deuxième fois pour vraiment qu'ils soient bien secs. Et pour moi c'est une expérience intéressante, c'est vraiment intéressant. À Payès, il y avait, dans les années, quand on remonte au siècle dernier, il y avait trois bistrots sur Payès, qui étaient beaucoup plus peuplés. Il y avait 3 bistrots. Depuis, nous avons perdu un hôtel et le bistrot il y a quelques années. Et les élus, la mairie, pour redonner vie au cœur du village, ont proposé à la population de rénover une maison pour en refaire un bistrot, et à travers ce bistrot, y faire un lieu convivial au niveau du village. On est content du résultat et de l'exemplarité en quelque sorte qu'on a voulu donner à ce bâtiment. En ce sens qu'on a un aspect démonstratif, on a utilisé dans les ressources locales le plus possible, notamment le bois, mais pas que. Et on a pu, grâce à une coordination assez remarquable des artisans locaux aussi, d'obtenir ce résultat. Ce qu'on voit dans cet aperçu là derrière nous, c'est ce travail du bois, mais ce côté moderne aussi, c'est-à-dire de pouvoir, à travers ces matériaux, que ce soit la chaux, que ce soit le bois, la paille, de faire un bâtiment contemporain et qui met en valeur ce qui est ancien et moderne. Nous avons pu voir qu'il y avait de la valeur ajoutée à prendre du bois local. Donc, vu les études au niveau du bilan carbone, au niveau de la qualité des bois, et d'ailleurs les artisans qui au départ aussi, on est dans un monde moderne, travaillent avec du bois le plus souvent qui vient un peu de différentes régions, ont été assez surpris de la qualité du bois. D'ailleurs, on voit bien l'escalier, le bar, même toutes les ouvertures, la qualité qui a apportée, quoi. C'est le moyen aussi de tordre le cou à des idées qui pénètrent un petit peu trop le grand public, à savoir qu'on a des bois qui sont de piètre qualité.
destinés plutôt au chauffage ou à la cellulose ou autre destination. Mais là, effectivement, y compris localement, on a des essences, notamment les feuillus, des essences qui sont intéressantes pour faire du bois d'œuvre. La démonstration est faite à travers le châtaignier, l'acacia, le chêne. Les gens, il y a eu des visites, hein, les gens sont très contents et surpris à la fois parce qu'ils ont vu débiter les bois, les arbres et se dire mais qu'est-ce que ça va devenir. Ils ont bien vu que ça donnait quelque chose de fantastique.